Je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, et j'ai appris que dans ma famille, l'amour vient souvent avec une facture que je n'ai jamais signée. Au petit déjeuner, mon père a levé sa fourchette comme une baguette de chef d'orchestre et l'a annoncé comme on annonce un bulletin météo qui ne nous affecte jamais. Nous avons réservé un voyage en Italie, juste nous 6. Tu comprends, n'est-ce pas? Il ne m'a pas regardé en le disant. Il a regardé les œufs. Il regarde toujours les objets quand il fait quelque chose qu'il ne veut pas assumer. Ma mère a hoché la tête. Ma sœur aînée, Chloé, a souri, le sourire que l'on fait quand la surprise est restée coincée dans la gorge pendant des semaines et qu'on désespère de la cracher à l'instant T. Son mari a ri dans son café comme si c'était une blague que nous connaissions tous. J'ai regardé mon assiette, puis j'ai levé les yeux et je leur ai offert le cadeau qu'ils attendent toujours, la permission. Bien sûr, ai-je dit. Je n'étais pas sarcastique. Je n'étais pas amère. J'ai utilisé le même ton que j'utilise avec les guichetiers de banque et les files d'attente à l'aéroport, doux, coopératif, indolore. Le genre de voix qui aide les autres à croire qu'ils sont bons. Ils se sont lancés dans la logistique sans moi. Vol de correspondance. Gelato versus Granita. Ma mère a dit que Florence pourrait être chaude, mais du bon genre, ce qui signifie le genre de chaleur dont on peut se vanter sur les réseaux sociaux. Le mari de Chloé cherchait des excursions œnologiques en Toscane sur son téléphone. Mon père énumérait les limites de bagages comme des commandements. Personne ne m'a demandé si j'avais des congés, si j'avais déjà voulu voir Rome, ou si j'étais libre. Il n'avait pas besoin de le faire. Il m'avait déjà rayé de l'itinéraire, par habitude, inscrite dans le grand livre de comptes. Quand il parle comme ça, je me tais. Non pas le silence boudeur, mais le silence attentif. J'entends les rouages d'une machine que je n'ai pas construite s'entrechoquer dans les murs. Ce petit déjeuner n'était pas un début. Ce n'était que la nouvelle couche de quelque chose que je faisais semblant de ne pas m'éroder. Après la vaisselle, après le sourire contraint, après le doux « j'aurais aimé que tu puisses venir », Léa, de ma sœur, comme si je m'étais bloqué moi-même. J'ai conduit jusqu'à chez moi, les vitres baissées et la radio éteinte. J'ai mis ma clé dans la serrure et j'ai fait une pause au seuil de ma propre porte. Respirer là, c'était comme entrer dans un caisson de décompression. Mon téléphone a vibré à 22h41. Alerte bancaire, 1982 €. Hôtel de charme à Rome, 524 €. Taxi aquatique à Venise, 2760 €. Forfait excursion gastronomique à Florence. D'autres entrées se sont déversées comme un drain qui se débouche. 9200 € au total avant que les chiffres ne cessent de danser. J'ai regardé, non pas parce que j'étais surprise, car je ne l'étais pas. Parce que mon nom et ma solvabilité ont toujours été le fantôme préféré de la famille. Des choses apparaissent sur mon compte et disparaissent du leur. Il aurait été facile d'appeler pour mettre en scène le rituel. Maman, as-tu? Papa, pourquoi? Chloé, tu sais que mon. J'ai sauté le rituel. J'ai ouvert l'application bancaire, touché le curseur de gel, et je l'ai regardé passer du vert au gris. Le gris ressemblait à la pluie sur un feu de forêt. Puis j'ai tapé « Contester » sur chaque transaction. Cela a pris 5 minutes. L'application s'est refermée comme si elle m'avait bordé. J'ai fait du thé. Camomille, celle qui a un léger goût d'excuse. Je me suis assise sur le canapé et j'ai laissé le silence toucher tous les endroits qui avaient été meurtris par une attention que je n'avais jamais demandée. Mon petit ami, Antoine, m'a envoyé un texto, « Tu dors encore ?» Oui, la famille a encore fait son cirque, ai-je tapé. Tu veux que je vienne? Non, j'ai juste inversé la tendance. Je suis fière de toi. Appelle si tu veux quand même. Antoine ne vient pas avec des leçons ou des ultimatums. Il ne me dicte jamais ma vie. Son ex, Tessa, a un jour essayé de devenir amie avec ma sœur pour se rapprocher, une invasion douce. Ça n'a pas duré. Antoine s'est assuré que ça ne se transforme pas en triangulation. J'aime les hommes qui comprennent les portes. À 5h32 du matin, ma mère m'a envoyé un texto depuis l'aéroport. Pourquoi nos cartes d'embarquement ont-elles disparu? J'ai tapé lentement, je ne suis pas du voyage. C'était tout. Les 3 points ont clignoté comme un battement de cœur arythmique,
puis se sont arrêtés. J'ai posé le téléphone face cachée et j'ai regardé la bouilloire fumer à nouveau, juste pour entendre quelque chose d'honnête. Ça n'a pas commencé avec l'Italie. Ça ne commence jamais là où ça semble commencer. Des moments comme ceux-ci sont des sédiments. Ils se déposent grain par grain. L'assiette négligée. Le caissier à qui on dit de mettre ça sur la carte familiale en me regardant dans les yeux. Les petites blagues mesquines sur « Léa est bonne pour ça ». Une falaise ne s'effondre pas à cause d'une seule vague. Elle s'effondre parce que quelque chose la ronge depuis assez longtemps pour que même les mouettes puissent voir à travers. Je me suis couchée et je n'ai pas dormi. Ce n'était pas de la culpabilité. Cette émotion avait l'habitude de me traverser comme le temps. Cette nuit, il n'y avait que de la structure. Je comptais mes respirations quand la prochaine alerte est arrivée. Débits annulés. Le dîner à Florence remboursé. L'excursion à Venise annulée. L'hôtel de charme regrettant le désagrément. J'ai souri. Le doux sourire privé que l'on pratique quand le monde attend votre gratitude. Mais vous êtes occupé à reprendre votre nom. Quand le soleil a percé les stores, j'ai fait une liste. Non pas punitive, mais procédurale. Ma vie était devenue un tableau d'affichage. Des lignes reliant chaque appareil, abonnement et mots de passe que ma famille croyait encore fonctionner à l'espoir et aux hymnes. J'ai écrit, téléphone, coffre-fort, maison, hypothèque, prélèvements automatiques, entreprise, grand livre, cette porte, cette clé. J'ai pris ma douche. L'eau a frappé mon épaule avec la mesure d'un tambour de marche. Sur l'étagère, une rangée de revêtements prothétiques pliés comme des drapeaux blancs. Les gens supposent que la résilience est le bruit des épées. Parfois, c'est le léger clic d'une douille qui s'emboîte parfaitement, le saut de quelque chose qui faisait mal et qui trouve son alignement. Je ne dois à personne une performance sur l'accident. Mais je me dois de savoir que survivre n'est pas la même chose que d'être utilisé. À 9h16, un autre texto de ma mère, la compagnie aérienne dit que l'hôtel a annulé. Pas eux. Règle ça. J'ai mis le téléphone en mode silencieux. Il y a une sainteté dans le silence quand toute votre enfance a été une alarme. J'ai mangé du pain grillé qui avait refroidi suffisamment pour ne plus faire semblant d'être chaud. Dehors, la journée se déroulait normalement, et pour une fois, je n'ai pas essayé de suivre le rythme. Vers midi, le chat familial a commencé à se fracturer. Ma sœur, quelqu'un a l'email de confirmation? Mon père, Léa a dû faire quelque chose. Ma mère, ne commence pas. Le fil de discussion a fait germer le blâme comme de la moisissure dans une pièce fermée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai archivé. Pas de problème. Déjeuner plus tard. Peut-être. Je catalogue des choses. Tu veux un deuxième avis? Je pense que j'ai besoin de mes propres yeux aujourd'hui. Puis j'apporterai le dîner ce soir. Pas de questions. J'ai plus pensé à la partie « pas de questions » qu'au dîner. Ma famille aime les questions qui sont en fait des instructions. Antoine offre le calme. C'est en fait du respect. Vers le soir, j'ai ouvert un document vierge et j'ai écrit une phrase que je ne m'étais jamais autorisée à dire par écrit, « Il ne m'oublie pas. Il me supprime. » J'ai regardé le point final se poser. Il y a des décisions qui ressemblent à des portes qui claquent. Celle-ci ressemblait à la mise à niveau d'une fondation et à la sauvegarde des plans. Mon père a appelé 3 fois, puis une 4e. Un message vocal est arrivé, rempli de mots qui sonnaient comme des conseils dans un incendie. Tu réagis de manière excessive, a-t-il commencé, comme les hommes le font quand ils ont besoin que l'histoire reste bien immobile. Nous nous sommes occupés de toi après l'accident. Il s'est arrêté, a changé de voix, règle juste ça. Sois une coéquipière. Le vieux rôle, l'ancienne laisse. Je n'ai pas appuyé sur « rejouer ». J'ai laissé la forme d'onde se figer sur son bord dentelé. La nuit, j'avais la liste épinglée sur le frigo avec un aimant en forme de citron. J'ai touché chaque mot comme une perle sur un cordon, téléphone, coffre-fort, maison, hypothèque, prélèvements automatiques, entreprise, grand livre, cette porte. Demain, je commencerai à tourner les clés. Pour l'instant, j'ai éteint la lumière de la cuisine et j'ai écouté. Mon appartement ronronnait comme une gorge bien réglée.
Dans le noir, je pouvais enfin m'entendre respirer. Quand j'étais enfant, ma mère disait, la famille se souvient de ce qui compte. Ce qu'elle ne disait pas, c'est que parfois, ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils peuvent prendre. L'incident en Italie n'est pas né de nulle part. C'était juste le dernier couplet d'une longue chanson tranquille, ma famille fredonne. Une chanson où je suis toujours le refrain de la commodité. Noël. Il y a 2 ans, j'ai roulé 6 heures sous la neige pour rentrer à la maison pour le réveillon de Noël. J'avais apporté des cadeaux si soigneusement emballés que même les rubans étaient assortis. En arrivant, j'ai remarqué une voiture supplémentaire dans l'allée, les voisins. À table, ma mère a souri en s'excusant. Oh ma chérie, nous avons donné ta place à Monsieur Dubois. Il est seul cette année. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce mot, comprends, encore. Comme une laisse déguisée en courtoisie. Je suis restée là, tenant un plat de gratin, pendant que mon père faisait un thé vert. Il nous manque juste une chaise, a dit maman, en désignant l'îlot de cuisine. Tu peux manger là. C'est plus confortable de toute façon. J'ai fixé l'assiette vide à côté de Monsieur Dubois. Confortable pour qui, ai-je demandé doucement. Personne n'a répondu. J'ai posé le gratin et je suis sortie avant que les larmes n'aient la chance de devenir un public. J'ai fini par m'asseoir dans ma voiture, moteur allumé, pendant qu'il trinquait à l'intérieur. Au matin, j'avais annulé le prélèvement automatique de l'hypothèque que je couvrais pour eux depuis le licenciement de mon père. Ils l'ont remarqué 2 mois plus tard, lorsque la banque a appelé. Dîner d'anniversaire, 7 500 € de rire. 6 mois plus tard, le 35e anniversaire de mariage de mes parents est arrivé. Ils ont invité tout le monde, cousins, vieux amis d'église, même les beaux-parents de Chloé, dans un restaurant du centre-ville que je n'aurais jamais pu me permettre à l'époque où je les aidais avec les factures. Au dessert, ma sœur a levé son verre, aux personnes qui nous ont fait ce que nous sommes, et à celles qui comptent vraiment. Tout le monde a ri. Tout le monde, sauf moi. J'ai souri d'un sourire tendu et professionnel. Puis je me suis excusée pour aller aux toilettes. Au lieu de cela, j'ai trouvé le gérant, lui ai montré le reçu lié à ma carte, annulé la transaction, et suis sortie dans l'air nocturne avant même que le tiramisu n'arrive sur la table. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un texto de Chloé, ils sont coincés au restaurant. Papa est furieux. C'était toi? Je n'ai pas répondu. Parce que quand les gens vous traitent comme une banque, le silence devient votre protection contre les découverts. Le mariage. Tu n'as pas d'enfant, donc tu es utile. Puis vint le mariage de Chloé. Elle a dit qu'elle s'occuperait du budget. Je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. Une semaine avant la cérémonie, 9 800 € sont apparus sur mon relevé de carte de crédit. Facture de la fête de mariage. J'ai cru que c'était une fraude. Ce n'était pas le cas. Quand j'ai demandé, Chloé a ri, tu n'as pas de mari ni d'enfant, Léa. Autant te rendre utile. Utile? Ce mot a fissuré quelque chose en moi. J'avais passé des années à colmater les brèches dans la vie de tout le monde. Rembourser la dette de carte de crédit de maman, aider papa avec les impôts de son entreprise, payer le loyer de Chloé quand elle était entre 2 emplois. Mais ce jour-là, j'ai réalisé qu'il ne me considérait pas comme de la famille. Il me considérait comme une infrastructure. J'ai réglé le solde, fermé la carte, et envoyé le relevé à mon avocat avec l'étiquette, le modèle commence ici. L'invitation à la fête de jardin révoquée. Quand mes parents ont finalement remboursé la maison, en partie grâce à moi, ils ont organisé une fête dans le jardin. J'ai même payé la rénovation, nouveau patio, peinture fraîche, guirlandes lumineuses. C'était magnifique. Une semaine avant la fête, ma mère a appelé, nous allons faire ça en petit comité, juste la famille proche. J'ai fixé mon téléphone. Qui exactement compte comme proche? Elle a hésité. Chloé, son mari, nous. Tu comprendras, n'est-ce pas? C'est juste pour les photos. Ce mot encore, comprendra. J'ai annulé le traiteur le jour même. Quand elle est arrivée à ma porte, hurlant que je les avais humiliés, je n'ai pas hurlé en retour. J'ai juste ouvert la porte et dit, tu voulais de l'intime? Maintenant, c'est intime.
Elle est partie en tremblant, mais sans s'excuser. Mon père n'a pas appelé pendant des mois. L'architecture de la trahison. Chacun de ces moments s'était senti isolé. Petit feu et long couloir. Mais maintenant, assise dans mon appartement, entourée de captures d'écran et de reçus, je pouvais enfin voir le modèle. La construction délibérée. Ils appelaient ça la famille. J'appelais ça un système. Je paie. Il rit. J'arrive. Il me contourne. J'aide. Il me supprime. Ce n'est pas un malentendu. C'est de l'architecture. C'est une conception. Chaque structure a besoin d'une fondation. Et pour eux, c'était moi, celle sur qui on pouvait compter, celle qui réglait tout, le plombier émotionnel de leur chaos. Je pensais que donner plus signifiait prouver l'amour, mais tout ce que j'ai prouvé, c'est que je pouvais être vidée à plusieurs reprises sans me plaindre. Cette nuit-là, j'ai créé un dossier sur mon bureau intitulé « Le Grand Livre ». À l'intérieur, j'ai commencé à tout y déposer. Factures, capture d'écran Venmo, virements annulés, notes vocales, une archive silencieuse de preuves. Ma jambe prothétique reposait contre la chaise, la fibre de carbone captant un léger reflet de la lumière de la lampe. Cette chose m'a porté plus loin qu'aucun d'entre eux ne le fera jamais. Je pensais autrefois que mon accident me diminuait. Maintenant, je vois que c'est la seule raison pour laquelle j'ai appris à reconstruire. Pièce par pièce, seul si nécessaire. J'ai siroté mon thé, regardé ma liste de 7 portes, et j'ai encerclé la première. Les téléphones. Demain, l'architecture commencerait à s'effondrer. Les gens parlent de rupture de contact, comme si c'était une seule coupure nette. Ce n'est pas le cas. C'est une chirurgie. Délibérée, stratifiée et réalisée sans anesthésie. Le matin après avoir encerclé ce premier mot, téléphone, j'ai préparé du café, ouvert mon ordinateur portable et commencé à démanteler l'empire que ma famille avait construit sur mon silence. Première étape, la communication. Notre forfait téléphonique familial était à mon nom. 5 lignes, la mienne, celle de maman, celle de papa, celle de Chloé et celle de son mari. Je ne l'ai pas annulée. Cela m'aurait fait passer pour la méchante trop tôt. Au lieu de cela, j'ai transféré le contrôle à chacun d'eux individuellement. Chacun avait 72 heures pour mettre à jour les détails de paiement ou perdre le service. Les 72 heures sont passées. Pas de réponse. Le 3e jour, j'ai regardé leurs lignes se déconnecter une par une, comme des lumières dans une maison, reconnaissant enfin la tempête. Le numéro de ma mère est parti en premier, puis celui de papa. Chloé a tenu le plus longtemps, envoyant un texto, « Salut, je ne peux pas appeler. » Quelque chose s'est passé? J'ai tapé en retour, « Oui, la propriété a eu lieu. » Silence. 2e étape, le coffre-fort. Ils pensaient que la confiance familiale signifiait que Léa gardait les mots de passe. Au fil des ans, j'avais tout stocké. Leurs identifiants bancaires, leurs comptes de streaming, leurs services publics, même la plateforme de la boutique en ligne de Chloé, dans mon gestionnaire de mots de passe, à l'époque où je croyais encore qu'être utile signifiait être aimé. Maintenant, j'ai réinitialisé la clé principale et supprimé l'accès partagé. Lorsque j'ai cliqué sur un confirmer, l'application a affiché un message que je n'avais jamais remarqué auparavant, cela révoquera définitivement tous les appareils liés. J'ai souri. Exactement. En moins d'1 heure, j'ai reçu le premier email de papa, je ne peux pas me connecter au portail hypothécaire. As-tu changé quelque chose? Puis de maman, le mot de passe Netflix ne fonctionne plus. Et enfin de Chloé, tu es mesquine. Grandis. Mesquine. C'est ce que les gens appellent les limites quand ils n'ont jamais eu à en respecter une. 3e étape, la maison qui n'était pas la leur. La maison où vivaient mes parents, celle avec le patio rénové que j'avais financé, fonctionnait avec des systèmes que je possédais. Wi-Fi, caméra de sécurité, serrures intelligentes, thermostat. Lorsque j'ai installé leur système il y a 2 ans, je l'ai fait parce que papa a dit, tu es doué avec tout ce qui est technologie. Traduction, fais-le gratuitement. Ce matin-là, je me suis connecté au tableau de bord de contrôle et j'ai appuyé sur suspendre les licences. La serrure est passée en mode manuel. Les caméras se sont éteintes.
Le thermostat a clignoté, déconnecté. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une correction. Cette maison avait été câblée via mes comptes, alimentée par mes revenus et entretenue par mon crédit. Elle n'a jamais été la leur, juste une infrastructure empruntée. 4e étape, le débranchement financier. J'ai appelé la banque pour me retirer en tant que co-signataire de leur hypothèque. L'employé a hésité, cela déclenchera une réévaluation. Êtes-vous sûr? Oui, ai-je dit. Je corrige une erreur administrative à long terme. Le taux d'intérêt a triplé dans l'après-midi. L'électricité transférée. L'eau transférée. Les abonnements à prélèvement automatique résiliés. Le compte Amazon déconnecté de tous leurs appareils. Au coucher du soleil, j'étais plus légère de dizaines de fils invisibles. 5e étape, l'entreprise familiale. Mes parents avaient lancé une activité secondaire, une petite boutique de décoration en ligne, il y a 2 ans. Ils l'avaient construite sous ma SARL, service numérique, parce que papa avait dit, les banques font confiance à ton nom. Je les ai laissés faire. Je n'aurais pas dû. Cet après-midi-là, j'ai ouvert le panneau d'administration et tapé une ligne, ce système fonctionnait sous une licence de courtoisie maintenue par Léa Dubois. À compter d'aujourd'hui, il a été mis hors service. Veuillez consulter un fournisseur informatique agréé pour les services futurs. Pas d'émotion, juste des faits. Puis je l'ai éteint. 6e étape, les retombées. Le mercredi, le chat de groupe était le chaos. Maman, pourquoi ne puis-je pas me connecter au Wi-Fi? Papa, Léa, arrange ça maintenant. Chloé, tu es sérieuse? C'est n'importe quoi. Je n'ai pas répondu, pas même un signe de ponctuation. Le lendemain, j'ai reçu un message vocal de maman, ce n'est pas toi, Léa. Tu nous fais peur. Elle ne semblait pas avoir peur de me perdre, juste peur de perdre l'accès. Puis vint le texto de papa, nous avons tout fait pour toi. Aucune mention de l'Italie. Aucune excuse, juste le scénario familier. Culpabilité, déformation, déni. J'ai écouté leurs mots sur haut-parleur et j'ai fixé les notes que j'avais scotchées à mon mur. Téléphone, coffre-fort, maison, hypothèque, entreprise. 5 étapes accomplies, 2 à venir. 7e étape, la documentation. J'ai ouvert un fichier Excel et j'ai commencé à exporter toutes les transactions liées à la famille des 3 dernières années. Chaque cœur Venmo, chaque merci, je te rembourserai qui n'est jamais venu. Chaque découvert couvert en silence. J'ai étiqueté chaque entrée, les ai catégorisées et y ai joint des preuves, reçus, capture d'écran, facture. Lorsque j'ai envoyé le fichier à mon avocat, il a demandé, vous préparez un procès? J'ai dit, non, je prépare la paix. Il n'a pas discuté. L'effondrement numérique. Le vendredi soir, ils ont réalisé à quel point leur vie avait fonctionné grâce à moi. J'imaginais la table du dîner ce soir-là. Papa criant, maman pleurant, Chloé jurant que le Wi-Fi la détestait. Ils avaient toujours cru que j'étais remplaçable. Maintenant, ils comprenaient que j'étais structurelle. Et quand la structure s'en va, les murs s'effondrent. Ce soir-là, mon téléphone s'est illuminé avec 16 appels manqués. J'ai regardé l'écran s'illuminer et s'éteindre, comme une maison perdant le courant pièce par pièce. Antoine est arrivé vers 21h avec des plats à emporter et des yeux calmes. Semaine difficile, a-t-il demandé. Transformative, ai-je dit. Il a souri. Le genre qui n'a pas besoin de détails. Je t'ai apporté des sushis et un chargeur au cas où tu brûlerais le monde. Je ne l'ai pas brûlé, ai-je dit doucement. J'ai juste coupé l'électricité. Il a ri une fois, bas, approbateur. C'est ma fille. Plus tard, quand la ville s'était tue dehors, j'ai fait défiler les messages qui s'accumulaient. Des cousins demandant ce qui s'était passé. Une tante écrivant, ils ont dit que tu les avais volés. Un autre message de papa, tu ne fais plus partie de cette famille. J'ai pris une capture d'écran, les classé dans un nouveau dossier intitulé Narrative. S'il voulait une histoire, je garderais les preuves. Je me suis allongée, le bourdonnement de la ville traversant ma fenêtre, et j'ai murmuré dans le noir,
ils ont bâti un empire sur ma patience. Maintenant, ils apprendront ce que coûte vraiment l'absence. Les mensonges n'ont pas tardé à apparaître. Quand des gens comme ma famille perdent le contrôle, ils ne s'excusent pas, ils réécrivent. Le samedi matin, ma cousine Léa a envoyé une capture d'écran de Facebook. Triste comme l'argent change les cœurs. Ma mère avait écrit, certaines personnes oublient qui les a élevées. En dessous, un flot de commentaires sympathiques, de prières, d'émojis cœurs. Une femme a écrit, vous êtes mieux sans les gens toxiques. Toxique. C'était moi. Apparemment. Je n'ai pas commenté. Je ne me suis pas défendue. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé le projet final, le grand livre familial. La construction du grand livre. Le dossier existait déjà. Maintenant, il avait besoin de témoins. J'ai tout organisé en sous-dossier, fraude Italie, 9 200 € de frais de voyage annulés. Photo du siège de Noël, horodatage, prélèvements hypothécaires annulés. Dette de mariage. Capture d'écran du texto de Chloé me qualifiant d'utile. Dîner d'anniversaire. Facture de restaurant annulée avant paiement. Reçu de rénovation. Preuve de virement pour les coûts du jardin. Chaque fichier avait un nom clair, hôtelflorence.pdf, gelhypothécaire.jpeg, réveillon de Noël.mp4, facture mariage DCX. Pas de commentaires, juste des preuves. Puis j'ai écrit une seule note en haut, ce n'est pas une vengeance. C'est un équilibre. La libération de la vérité. Je ne l'ai pas publié publiquement. Ça aurait fait du bruit. Au lieu de cela, j'ai envoyé le lien Dropbox à quelques destinataires stratégiques, mes cousins, une tante qui aimait toujours mes publications, et un vieil ami de la famille qui avait toujours soupçonné qu'il y avait plus derrière les sourires. En quelques heures, mon téléphone a vibré de messages. Mon cousin Marc, putain de merde, je n'en avais aucune idée. Ma tante, ta mère supprime ses publications. Mon amie Nora, ils sont terrifiés, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Le silence est plus fort quand il est mérité. Le chat familial implose. Cette nuit-là, le chat de groupe s'est animé. Un volcan numérique. Maman, comment oses-tu étaler notre vie privée? Papa, tu le regretteras. La famille ne détruit pas la famille. Chloé, tu es obsédée par ton rôle de victime. Je n'ai pas répondu. Pas un seul mot. 1 heure plus tard, Chloé a envoyé un texto directement à Antoine. Une action à laquelle je m'attendais. Tu sais qu'elle est instable, n'est-ce pas? Après l'accident, elle n'a plus été la même. Il m'a montré son téléphone. Tu veux que je réponde? J'ai secoué la tête. Non. Laisse-les entendre leur propre écho. Le contrôle de la narration. Le dimanche, ils étaient passés aux menaces et aux histoires larmoyantes. Le message vocal de papa est arrivé en premier, pâteux de whisky, nous savons ce que tu fais. Tu n'es pas intouchable. Puis un message de ma tante, arrête maintenant avant de tout gâcher. Tu le regretteras. Et enfin, celui qui m'a presque fait rire. Un message de groupe de maman à 3h14, Léa ne fait plus partie de cette famille. Ne la contactez pas. Elle ne va pas bien. Pas bien. C'était leur bouclier. Me faire passer pour instable et peut-être que personne ne croirait mes preuves. Public contre privé. La différence entre eux et moi était simple. Ils ont armé la perception. J'ai armé la preuve. Quand mon cousin a transféré le fil de discussion du groupe familial, le même où mon père a écrit, elle en a fini. Nous sommes mieux sans elle. Je l'ai archivé à côté de leur registre financier. Puis j'ai ajouté une dernière section au grand livre, preuve de diffamation. À l'intérieur, capture d'écran, messages vocaux, horodatage, tous étiquetés, tous factuels. Mon avocat a envoyé un texto, vous collectez plus que la plupart des plaignants. J'ai répondu, je ne porte pas plainte. Je préserve l'histoire avant qu'ils ne la réécrivent. Le silence. Pendant 3 jours, je n'ai rien dit. Pas de publication, pas d'appel, juste le silence. Le genre qui pèse sur les gens qui ont besoin de bruit pour rester pertinents.
Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Des proches ont commencé à défriander mes parents. Un ami de la famille a commenté publiquement, c'est drôle comme Léa est toujours la méchante jusqu'à ce que les preuves apparaissent. En moins d'une heure, le profil entier de ma mère a disparu, désactivé. Les photos de mariage de Chloé ont également disparu. Papa a changé de numéro. Je n'ai pas célébré. Il n'y avait ni satisfaction, ni victoire, juste la vérité tranquille qui s'installait dans les coins comme la poussière après une démolition. Le coup. Le jeudi, un coup a secoué la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas. Mes parents et Chloé se tenaient là comme des fantômes répétant un script. Antoine a levé les yeux du canapé, c'est à toi de voir. J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. Ma mère a parlé la première, la voix tremblante sur commande, nous ne sommes pas venus pour nous battre. Nous voulons arranger les choses. Chloé a ajouté, tu nous manques. Mais ce n'est pas du regret que j'ai vu. C'était du calcul. Le même regard qu'ils utilisaient lorsqu'ils demandaient une petite faveur. J'ai dit clairement, je ne vous manque pas. C'est l'accès qui vous manque. Des larmes ont suivi. Douce, répétée, théâtrale. Maman a murmuré, nous n'avions pas réalisé à quel point cela était allé loin. J'ai demandé, jusqu'où fallait-il que ça aille pour que vous me voyiez? Papa a avancé, rétablissons-nous, Léa. Nous sommes une famille. J'ai secoué la tête. Vous ne voulez pas vous rétablir. Vous voulez le contrôle. Le verdict. Ils semblaient confus, comme s'ils pensaient que leur apparition annulerait des mois de choix. J'ai expiré. Ce n'est pas un débat, ai-je dit. C'est un verdict. Chloé a ouvert la bouche, mais je l'ai arrêtée. Vous n'avez pas perdu votre filet de sécurité. Vous avez perdu une fille, une sœur. Non pas par haine, mais parce que je m'aime enfin assez pour partir. La voix de maman s'est brisée, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? J'ai répondu doucement, reconstruisez ou non, mais pas sur mon dos. Puis j'ai fermé la porte. Pas de claquement, pas de sortie dramatique, juste le bruit du bois rencontrant le cadre, la douce ponctuation de la liberté. Ils sont restés là 5 minutes avant de partir. C'était il y a 3 mois. Ils n'ont pas essayé de nouveau parce que ce n'était pas une réconciliation. C'était une négociation. Et je ne négocie pas avec des gens qui ne comprennent l'amour que comme un levier. J'ai archivé tout le grand livre familial, les crypté et les déplacé vers un stockage cloud étiqueté « Saisi », pas « Vengeance ». Cette nuit-là, Antoine a cuisiné des pâtes pendant que je versais du vin. Il a levé son verre et a souri. À la paix, j'ai cogné mon verre contre le sien. Aux limites. Quand les gens demandent ce que ça fait de perdre sa famille, ils s'attendent à une réponse tragique. Ils s'attendent à de la peine, de la rage ou du regret. Mais pour moi, ça ressemble à de l'espace. Comme entrer dans une pièce qui a enfin été débarrassée du bruit. 3 mois se sont écoulés depuis ce coup à ma porte. La dernière fois que je les ai vus, le monde ne s'est pas effondré. En fait, il a recommencé à respirer. Les suites. La première semaine a été calme. Trop calme. Je m'attendais à moitié à une autre vague de messages de culpabilité, tu nous manques. Ce n'est pas toi. Reviens à la maison. Au lieu de cela, il n'y avait rien. C'est comme ça qu'on sait qu'ils étaient dépendants de l'accès, pas de la connexion. Une fois que l'approvisionnement s'est tari, ils sont simplement passés à la source de validation suivante. La sympathie des médias sociaux peut-être, ou de nouvelles histoires où j'étais la méchante qu'ils devaient pardonner. Je n'ai pas vérifié. Je m'en fichais. J'étais occupée à reconstruire. La reconstruction. Chaque matin, je faisais du café sans vérifier mon téléphone. J'ai recommencé à tenir un journal, quelque chose que je n'avais pas fait depuis avant l'accident. Certains jours, je me surprenais encore à attendre leurs appels, leurs urgences. Les « Léa, tu peux » qui arrivaient comme une horloge. Maintenant, il n'y avait que le silence. Et le silence peut être terrifiant quand on a passé toute une vie à se rendre utile. Antoine a aidé. Il n'a jamais essayé de me réparer. Il était juste là. Stable, calme, entier.
Nous nous promenions autour du lac le week-end en parlant de petites choses, films, travail. Le chat qui nous a suivis une fois et a décidé que nous étions en sécurité. Quand je lui ai dit qu'il me manquait parfois, pas leur comportement, juste l'idée d'eux, il a hoché la tête. Manquer l'idée de l'amour est différent de manquer les gens qui ont refusé de le donner, a-t-il dit. Cette phrase m'est restée. La réflexion. Un soir, j'ai rouvert le grand livre familial. Non pas pour modifier, non pas pour ajouter, juste pour regarder. Chaque fichier semblait être un fossile d'une version de moi qui suppliait d'être vue. Les reçus, les captures d'écran, les messages vocaux, ce n'étaient plus des preuves. C'étaient des mémoriaux. Les preuves sont pour la défense. Les mémoriaux sont pour la clôture. J'ai renommé le dossier une dernière fois, ce que l'amour n'est pas, parce que c'est ce que ça m'a appris. Ce à quoi l'amour n'est pas censé ressembler. Ce n'est pas une générosité conditionnelle. Ce n'est pas une culpabilité armée. Ce n'est pas un « tu comprendras » à chaque fois qu'ils te prennent quelque chose. Ce n'est pas le silence utilisé comme punition ou la gentillesse utilisée comme appât. L'amour n'est pas une dette. Le message inattendu. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un court email de Chloé. Pas d'objet, pas de salutation. J'ai trouvé un thérapeute. Maman pourrait aussi. Je sais que ça ne règle pas les choses, mais je comprends maintenant. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'envie de répondre. Le pardon ne nécessite pas toujours une conversation. Parfois, c'est juste choisir de ne pas rouvrir la blessure. J'ai souri, archivé l'email, et murmuré, bien. Commencez par là. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis sortie. Le nouveau départ. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. L'air sentait le pavé mouillé et les lilas. J'ai sorti ma prothèse pour une course, le genre où le rythme ressemble presque à une prière. Pendant des années, ma famille a utilisé cette partie de moi comme une métaphore de la faiblesse. Maintenant, c'était juste une partie de mon anatomie qui travaillait plus dur que ne l'ont jamais fait. Quand j'ai atteint le pont surplombant l'eau, je me suis arrêtée pour respirer. Non pas parce que j'étais fatiguée, mais parce que je pouvais. C'est la différence entre l'endurance et la survie. L'une vous épuise, l'autre vous restaure. La note finale. Les gens supposent toujours que l'histoire se termine quand on s'en va. Mais en réalité, elle commence quand on arrête d'expliquer ses limites et qu'on commence à vivre à l'intérieur d'elle. Je n'ai pas bloqué ma famille complètement. Je n'en ai pas besoin. Ils ont déjà appris ce que le silence signifie quand il n'est pas dicté par la peur. De temps en temps, mon téléphone vibre avec une nouvelle demande de contact de quelqu'un qui leur est lié. Un cousin, un ami, un ancien voisin. Je les laisse en suspens, non lus, parce que la vérité n'a plus besoin d'un public. Elle a juste besoin de paix. Cette nuit-là, Antoine et moi avons regardé les lumières de la ville depuis mon balcon. Il a posé sa main sur la mienne. Alors, a-t-il demandé doucement. Et maintenant ? J'ai regardé l'horizon. Net, infini, vivant. Maintenant, ai-je dit. Je construis des choses dont personne d'autre ne pourra s'attribuer le mérite. Il a souri. Ça te ressemble. J'ai ri doucement. Non, ça ressemble à la personne que j'ai toujours été censée être. Le vent s'est levé, portant le léger bourdonnement du trafic, et pour une fois, je ne l'ai pas entendu comme du bruit. Juste la vie qui continue à mes conditions.